bonsoir. Ma présentation ce soir va porter sur 3 points. Tout d'abord, la stratégie que nous avons mis en place chez vous, Mercier. Ensuite, je vais vous décrire quelques opérations que nous avons réalisées. Et puis enfin, je vais vous donner quelques conseils ou plus pratiques qui nous sont venus à l'esprit et qui sont pour attirer l'expérience qu'on a dans la partie des médias sociaux. Juste 2 mots sur l'agence détail. L'agence a été créée en 2004. Elle compte plus de 20 collaborateurs qui sont répartis entre Genève et Lausanne. Et nous sommes spécialisés sur la stratégie de développement et le monitoring des solutions digitales. Voici quelques références. Voilà donc pour Mercier, parlons un petit peu d'eux. Donc c'est une marque horlogère suisse qui a été créée en 1830. Elle est distribuée dans plus de 110 pays et elle fait partie du groupe Richemont, le groupe de luxe Richemont. Voilà un très beau modèle de montre. La Kaplan, c'est un chronographe. Je me suis dit qu'on m'en parle de montre, on va quand même vous en montrer une idée. Fonction date de tachymètre, télémètre, c'est une montre automatique avec une réserve de marche de 48 heures. Et voici la ligne, une très belle montre pour partir de cette montre. Si jamais messieurs, je sais que ça va vous permettre. Très fine, seulement 8 mm, hein, très très belle montre, un très beau cadeau. Sachant que la mienne, ma préférée, c'est la Riviera. Voilà, mais celle-là, évidemment, je pense que c'est ça. Comment tout a commencé? On ne sait jamais si c'est l'épisode 1 ou le 4, d'ailleurs, de 2005, pour pas me tromper. Donc nous on a commencé les opérations sur les médias sociaux fin 2009. Alors, je ne vais pas vous parler de la stratégie puisqu'on a déjà parlé tout à l'heure. Enfin, en tout cas, on a parlé tout à l'heure de stratégie. Le contexte était le suivant. Il y avait déjà de nombreuses marques qui étaient présentes sur les médias sociaux. Il y avait effectivement aussi, comme pour SL, des groupes qui avaient été créés, Beau Mercier, qui n'étaient pas les groupes officiels, ou des fanpages d'ailleurs. Bon, voilà, on s'est dit comment est-ce qu'on va faire. Il y avait pas mal de marques, il y en a certaines qui étaient liées au monde du sport, qui jouaient beaucoup sur cette image-là. D'autres sur le côté exclusif, hein, n'est-ce pas? Et puis enfin, certaines sur le charisme de leurs dirigeants ou le bonheur de leur clients. Voilà. Donc on s'est dit, bon, c'est pas tellement ça pour Mercier. Tout d'abord, la marque n'a pas 30 ans, hein, je l'ai dit, elle a été créée en 1830, donc elle a 5 ans. Et on s'est dit, bon, il faut qu'on travaille sur quelque chose d'autre, des valeurs très différentes, afin qu'on puisse aussi, nous, avoir une présence qui soit, on arrive vraiment à se différencier d'autres acteurs et qu'on soit vraiment remarqué sur ces médias sociaux. La marque, en fait, elle a quand même une histoire à raconter. Ce long passé horloger a créé beaucoup de contenu, a créé beaucoup de souvenirs, a créé beaucoup d'éléments au sein de la société. C'est un vrai patrimoine horloger. On s'est dit de quelle manière on pourrait en fait le mettre en valeur pour en parler et pour le valoriser. Il faut savoir que Beau Mercier, c'est une marque de célébration qui est régulièrement offerte pour une confirmation, un mariage, un événement important. En fait, c'est toujours lié, très souvent lié, en tout cas des moments importants de la vie. Ça laisse évidemment des souvenirs durables. Et du coup, c'était une approche radicalement différente qui nous a permis de nous démarquer. Alors effectivement, on a commencé la première phase, après l'étude, de se dire, ben voilà, sur quels réseaux sociaux on va travailler. Donc voici quelques-uns de ces réseaux sociaux. Il y en a évidemment de très très nombreux. Et nous, on s'est concentré sur 3 réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube. Je donne d'ailleurs les chiffres du public. Ces chiffres en pourcent, c'est la répartition, le pourcentage d'entreprises du SNI qui utilisent ces réseaux sociaux. Ça pourrait être effectivement les 3 réseaux sociaux les plus utilisés en Suisse par les entreprises du SNI. Il faut savoir que Twitter et Facebook à eux deux regroupent plus de 675 millions d'utilisateurs. Voilà donc la toute première opération qu'on a menée, celle-là qu'on l'a fait, fin 2009-2010. Le principe en fait c'est de se dire ben voilà, on a ce patrimoine horloger, on va le sortir, on va en fait le déterrer de nos caisses. Et puis, on va le mettre en valeur. Donc, on avait retrouvé le journal de lundi fondateur de l'entreprise Beau Mercier.
Et on s'est dit, on va diffuser ça tous les soirs, un peu sous la forme des telenovelas, régulièrement, tous les soirs à 19h. Sur Facebook, un épisode était publié, on avait évidemment enrichi ça avec des photos de l'époque, des dirigeants, des montres, des endroits où ils ont pu déployer leurs différentes activités. Ça couvert la période de 1830 à 1919, et on en a fait après une suite qui a été relancée en tout début de cette année. Ces épisodes ont été diffusés donc, jusqu'au mois de janvier 2010, juste à la veille du SIHH. Le SIHH, c'est le Salon international de la horlogerie, c'est vraiment l'événement phare pour de nombreux marques horlogères, et notamment toutes les marques de Richemont. Et le jour du lancement du salon, on a fait appel à Simone Baudard, cette dame de 82 ans qui se trouve être l'arrière-petite fille d'un des fondateurs, et qui a enregistré quelques vidéos où elle expliquait un petit peu, où elle racontait un petit peu ses souvenirs d'enfance, aussi les histoires de Baudoin Mercier. Et à la fin, elle a conjoint tous les fans, en fait, tous les gens qui s'étaient inscrits sur la page fan Facebook, à eux-mêmes raconter leur propre histoire, raconter leurs souvenirs. Voilà. Juste un petit peu pour avoir quelques retombées sur ces événements. Donc, la première opération secrète, l'opération avec Madame Simone Baudard, 400 articles online et offline, valeur estimée au total pour les opérations, 5 millions de dollars. Alors, il faut savoir qu'effectivement, c'est des opérations innovantes, mais elles ont été aussi énormément soutenues par la diffusion presse, qui a permis d'avoir, donc on a diffusé beaucoup de communiqués de presse, on a eu beaucoup de retombées grâce à ça. Voilà, j'ai juste essayé de vous passer un film, alors on a dit que c'est un peu compliqué. J'essaie quand même. Merci. Donc c'est un film, c'est juste... En tout cas, 15 jours, j'étais au service marketing Paris, je voulais juste voir si un extrait du témoignage d'obtenir un grand nombre de couvertures additionnelles par rapport à la couverture médiate qu'on pouvait généralement avoir soit sur la marque, soit sur les produits. Donc on a trouvé par l'intermédiaire des opérations Facebook non seulement un nouveau canal qui nous permet d'amplifier finalement notre visibilité et notre résonance sur le web. Ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement on a eu énormément d'articles, d'éditoriaux sur le web, mais également dans la presse, puisque ces initiatives à l'époque étaient assez différentes et innovantes par rapport à ce que la concurrence horlogère faisait. Et ce qui est également intéressant, c'est que ça nous a permis de renforcer un certain nombre d'éléments liés à nos stratégies web traditionnelles, à savoir notre trafic. On a augmenté notre trafic sur notre site. On a augmenté notre visibilité, donc notre e-reputation. On a également, en matière de SEO, définitivement amélioré l'ensemble de ces paramètres qui ont finalement contribué à non seulement nous lancer sur les réseaux sociaux, mais également amplifier ce qu'on avait déjà amorcé au préalable. Voilà, donc vous avez vu que la place du mot résonance, et j'avais vraiment bien plus. Effectivement, avec les caisses de résonance, on arrive à bien monter une opération média sociale, ça permet d'arriver à ces effets-là. Donc, merci. Donc, on a monté au total 9 opérations en 13 mois, j'ai évidemment pas toutes les décrire, j'ai les deux premières opérations. Moi, j'ai un bon souvenir en fait. C'est un souvenir du tout début de l'année, alors toutes les opérations évidemment on a laissé beaucoup, mais c'est un souvenir particulièrement important, c'était la nuit du 13 janvier. On savait qu'on avait un cap important et franchement j'ai l'impression que tout le monde à l'agence était derrière son ordinateur ce soir-là. C'était, alors il y aura un chiffre de ma présentation, c'était le moment où on a passé en fait les 100 000 fans, c'était juste un peu avant minuit. Et je me rappelle, il y a les lunettes qui crépitaient de tous les côtés entre le client et l'agence. Je trouve que c'était un chiffre assez fantastique. On est arrivé après 13 mois à 100 000 fans. On était peut-être très fiers d'être arrivé à ce cap assez incroyable. Voilà, 2011, un nouveau chapitre pour Baudoin Mercier. Il se positionne vraiment comme partenaire privilégié des moments précieux de la vie. Ils ont appelé ce concept en fait Seaside Living, qui était retranscrit également sur leur site internet, évidemment dans les médias sociaux pour être toujours raccord. Ces deux éléments en fait nous ont aussi incité à ce moment-là à lancer une opération un petit peu différente pour se démarquer. Donc ça c'est l'opération qu'on a lancée fin 2009, fin 2010 qui s'est prolongée jusqu'en 2011. En fait l'idée est assez simple, on se dit ben voilà, ce SIHH, ce salon horloger est assez fantastique. La petite problématique c'est qu'il est fermé au public, c'est-à-dire que le professionnel peut y aller. Et on s'est dit on va essayer de proposer aux fans de pouvoir y aller.
c'est vraiment très simple. On leur demandait simplement, voilà, vous réalisez une petite vidéo et vous expliquez dedans pourquoi vous aimeriez venir au salon, pourquoi vous êtes aussi enthousiaste, pourquoi vous aimez la marque. En fait, très simple. Voilà. Évidemment, pour être un peu plus crédible, le CEO de Bon Remercier, M. Timmerman, a lui-même réalisé la vidéo où il a fait cet appel aux fans qui étaient diffusés sur Facebook. Voilà, donc on a une shortlist avec 6 participants que nous avons sélectionnés, notamment pour être sûr que c'est des gens qui parlaient très bien anglais, puisque tout s'est passé en anglais à ce moment-là. Je vous expliquerai après, on a fait en fait toute une vidéo. Et ces participants ont été en fait soumis au vote sur la page Facebook. On se dit, ben voilà, qui c'est qui est le mieux à même de désigner les 2 personnes qui pourront venir à Genève? C'est évidemment les fans. Donc on a créé une page où les gens ont pu voter. Et c'est finalement 2 Américains, les 2 personnes qui sont à droite, Gary et Rachard, qui sont venus à Genève au mois de janvier. Ils sont allés au salon horloger, donc ils ont pu visiter le salon. Ils ont évidemment pu visiter le stand de Bon Mercier et ils ont pu découvrir les nouvelles gammes de montres. À l'ouverture du... Ça, il faudra découvrir sur Facebook. À l'ouverture du salon le 17 janvier cette année, ces deux, ce qu'on appelle des BSR, Very Special Reporters, ont été filmés pendant toute la journée. Il y avait au total 3 équipes de tournage, il y avait des monteurs, c'était vraiment une ambiance assez extraordinaire. Moi, j'ai trouvé que c'était une expérience super sympa. J'avais à côté de moi 4 monteurs, il y avait les gens qui s'occupent des médias sociaux. Voilà, j'ai fait une petite photo prise au vol. Et au final, de 14h à minuit du soir, nous avons diffusé 25 épisodes sur Facebook. C'est-à-dire qu'en 10 heures de temps, on a tourné, monté, diffusé sur Facebook et sur YouTube, puisqu'on utilise YouTube comme chaîne officielle pour Bon Mercier. Ces épisodes sont des épisodes très très courts qui font 1 à 2 minutes et qui ont permis ainsi d'informer la communauté en quasi temps réel au fil de la journée. Voilà, juste un épisode très rapidement. Où Gary et Rachard découvrent les nouveaux modèles de montre. Ils sont donc reçus par le CEO, M. Timmerman. Factory collection is made out of what I would say 8 pieces. I think the rest of this is SKU, huh? That's right. I can't remember, that's very specific. Yes. And we have 2 emblematic pieces. And especially this one is directly related to the piece of inspiration we have in the window. Piece of inspiration having this red photo, with the regulation, the tone glass, and what was very surprising to us when we have the each of the pieces is, and you will see, we only have one, but it's in the window, was the shape, like a feather. And we say that reflecting the spirit of the Mercier is very comfortable well. You know that just between, I think to me what is much more than just looking at something which is so close, you have contact with your skin. So if the contact is smooth to the body, it's more than just giving the palm. So let's say more red polo, so 2 pieces of handle and one in skin and one in red gold. Beautiful, beautiful. Voilà, donc c'est fait, je vais présenter donc 3 opérations rapidement, merci. Je vais peut-être passer maintenant à quelques outils et peut-être aussi quelques conseils. Le tout premier, c'est qu'on a eu en fait un sérieux problème avec ces fameuses opérations secrètes où on diffusait des épisodes que l'histoire a démarré toujours en fin d'année, on se prolonge au tout début d'année. En 2011, ça s'est fait en tout début d'année. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu le moment des fêtes, il n'y a pas forcément tout le monde qui est là. Donc autant je suis client que chez nous en fait, voilà, c'est la plage de Sainte-Anne en Guadeloupe, je ne sais pas si vous connaissez, c'est super sympa. Bon, on s'est dit on aura le décalage, comment est-ce qu'on va publier, est-ce qu'on sera tous actifs, etc. Donc on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on trouve une solution. Et elle est assez simple en fait, on a utilisé un outil de gestion de contenu qu'on appelle un CMS en langue anglaise,
qui permettait de préparer à l'avance des contenus qui étaient publiés. Tous ces épisodes ont été publiés en France et en anglais tous les soirs. On pouvait évidemment programmer ça à l'avance. Voilà. Donc ça c'est vraiment un outil pratique. Si vous publiez des contenus, je vous recommande de publier de nombreux contenus. Équipez-vous de ce type de programme. Celui-là permet de publier et sur Facebook et sur Twitter, si on le désire, simultanément, sachant qu'on avait évidemment des textes différents. Twitter a été utilisé comme un relais des informations qu'on voulait publier. Voilà. Ensuite, un deuxième conseil, alors malheureusement, je vois que la couleur n'est pas extraordinaire, je donnerais juste avoir un test très rapide. Qui sait, parmi ces deux boutons, qui sait qui pense que le bouton rouge serait le plus performant si vous levez la main? Je vais faire un peu d'exercice de sorte. Qui c'est qui pense que c'est le bouton bleu le plus performant? Voilà. Là, je vais dire qu'en fait, je ne suis pas sûr que vous ayez raison, ni les uns ni les autres. C'est toujours les mêmes questions qu'on peut se poser. En fait, au final, ça va être c'est comme sur le e-commerce, en fait, ça va être le client qui va décider. Ici, ça va être le fan qui va décider. Donc on peut tout savoir dans son esprit ce qui va bien marcher, ce que les gens vont comprendre, ce qu'il faudrait faire, ce qu'ils vont mettre en place, etc. Au final, c'est l'utilisateur qui va décider. Donc ne perdez pas trop de temps en séance de brainstorming sur des maquettes pendant 3 semaines pour vous dire qu'il faut qu'on décale les 3 pixels de trucs ici. Assez rapidement, sortez des éléments, mais par contre, mesurez ce qui se passe, corrigez, adaptez, optimisez pour au final avoir un bon résultat. Donc si on fait l'opération sur 3 jours, autant dire que ça va faire un peu de le faire. Voilà, enfin, un troisième conseil, Aïda en a parlé tout à l'heure, pour des outils, monitorer ce qui se fait, simplifiez beaucoup la vie, vous avez des possibilités d'avoir des alertes sur ce qui se publie sur votre mur, vous avez la possibilité d'avoir des tableaux assez synthétiques qui vont vous donner des chiffres sur les fans les plus actifs, etc. J'ai juste mis ici 2 outils gratuits, il y en a plein qui existent, des payants, des gratuits, des très complets ou des très simples, ces deux sont plutôt assez simples, assez basiques. Graphometer, c'est l'outil qui est à gauche. Donc celui-là qui vous permet de suivre les conversations et les vidéos sur Facebook. Donc vous allez voir en fait les personnes qui sont les plus actives en termes de commentaires, en termes de likes, ceux qui vont cliquer sur le bouton like, etc. Et puis celui de droite s'appelle Hyper Alert. Ça en fait c'est la fonction qui manquait dans Facebook. C'est un outil qui vous permet de recevoir par email des informations, un extrait des messages qui sont postés sur le mur de votre fanpage. On peut l'avoir sur son propre profil sur Facebook, on ne peut pas l'avoir sur une fanpage, seulement, bizarrement. Voilà. Et j'arrive au bout. Voilà. Enfin, je vous ai dit 3 conseils, je vais vous en rajouter un. Idéalement, c'est d'avoir une équipe très soudée. Quand on a fait les reportages, on a fait toute la soirée, toute la journée et la soirée, on a fait la nuit pour filmer. Il y avait plus de 20 personnes au total, donc de toute façon, pas une agence qui peut le faire seul. Il faut s'entourer de personnes avec qui on travaille, avec qui on a confiance, avec le tournage, des monteurs, etc. Et surtout, et ça c'est vraiment la chose la plus importante, il faut qu'au plus haut niveau de l'entreprise, il y ait une vraie volonté d'aller de l'avant, il faut qu'il y ait une vraie implication. Ici, on a l'énorme chance d'avoir le CEO en personne qui s'est impliqué sur tous les projets. Il a reçu les reporters sur le champ, il a fait les vidéos pour inciter les gens à publier, etc. C'est vraiment indispensable, sinon je pense que les projets ont la peine à démarrer. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis je crois qu'on va arriver au moment de ça.